Alors, salut à tous, ici c'est Fluffy Tumpty et aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui s'appelle En fait, une vidéo qui vient d'une émission de TLC qui s'appelle My Strange Addiction. En fait, c'est des gens avec des addictions à des choses étranges, comme le nom dit, hein, addiction étrange. Et souvent, c'est parfois dangereux, parfois juste bizarre. Et dans cette vidéo, on va regarder quelqu'un qui est addict à se laver avec de l'eau de Javel, qu'on rappelle est très dangereux. Ne faites pas ça à la maison. Attention, les extraits qui vont suivre peuvent heurter votre sensibilité et contiennent des mauvaises utilisations du produit nommé Javel, hypochlorite de sodium. Voici ce que les produits pourraient engendrer. L'ingestion d'hypochlorite de sodium provoque des douleurs et des brûlures à l'estomac, de la toux, de la diarrhée, des vomissements et des douleurs à la gorge. L'hypochlorite de sodium sur la peau et les yeux provoque des rougeurs et des douleurs. Après une exposition prolongée, la peau devient sensible. Merci de ne pas ingérer ou appliquer l'hypochlorite de sodium. Nous préférons vous en avertir. Donc pas de Javel Party avec les potes ou en solo, compris? Et je vais traduire, hein, parce que je suis gentil. My name is Gloria. I'm 28 years old, and my addiction is bleach. Ok. Son nom c'est Gloria. Elle a quelque chose de 20 ans, je m'en peux plus. Ok. Ça part déjà mal. Ok. Puis elle est addicte par la Javel, comme j'ai dit. Alors, on va pas porter de jugement méchant, mais de jugement objectif, ok? Parce que cette émission-là est clairement faite juste pour être vue, tu sais, juste pour le succès et tout, l'argent. Tu sais, c'est quasiment même fait quasiment pour rire de ces personnes-là. Mais moi, je veux changer la mentalité des gens. Et je veux pas qu'on considère que c'est drôle, mais plus que c'est une maladie ou que c'est, ben, pas une maladie, mais quelque chose que juste les gens peuvent pas accepter. Parce qu'il y a des choses dans l'émission qui sont complètement normales d'un point de vue psychologique, mais que la science, puis que la science est capable de dire que c'est normal, mais que l'émission fait exprès pour dire que c'est pas normal. I love bleach a lot. I ain't gonna say Ça, I par love contre, c'est more pas than I love normal. myself, but I do love bleach. I don't consider Oh my myself a god. germaphobe. I'm not afraid of dirt. I'm not afraid of germs. I just like the feel of bleach. Ok, en fait, elle dit, elle a pas peur, parce que vu que le Javel, c'est qu'est-ce qui permet de nettoyer, elle dit, en fait, j'ai pas peur de la saleté, j'ai pas peur des germes et tout, en fait, j'aime juste le Javel. Fait que c'est pas une obsession à propos de la propreté et tout, c'est vraiment juste qu'elle aime le Javel, ok? Every day, Gloria cleans her house top to bottom with bleach. Ça, c'est She juste à goes cause de la through more than sensation, d'après moi. 300 gallons every year. 300 gallons, 300 gallons. Alors, vous voyez la bouteille qu'elle a? 300 par année. Ok? Fait qu'elle en utilise une par. C'est bol, elle utilise quasiment une par jour. C'est fou. Bleach has ruined her clothes and damaged furniture. But Oui, oui, parce que c'est vrai, que la javel peut endommager le matériel. Alors, comme le présentateur l'a dit, le javel a endommagé le matériel. Gloria refuses to stop cleaning with it. And I go and I wipe like my tables down, my stairwell down with it, cleaning the bathroom with it, my toilets, my sink, the tub. Elle In the nettoie tout, en kitchen, fait. I clean my stove with it, my countertop, refrigerator. There's been times where I walked in the house and the bleach smell just slapped me in the face. Gloria's addiction to bleach began 7 years ago while she was pregnant with her third child. Ok, fait que l'addiction de Gloria a commencé il y a 7 ans avant, quand elle était enceinte, de son premier enfant. Je peux même pas croire que les enfants peuvent vivre dans une maison que tout est rempli de javel. Moi, pour moi, ça me désole. When I was pregnant, I used to take pieces of tissue and dip them in bleach and take them like pills. But my nutritionist and doctor, they made me stop doing it. Ok, elle prenait de la javel comme qu'elle prenait des pilules. C'est ça que je pense que j'ai avoir compris. Ça se peut que j'aie mal traduit. Mais ça, c'est horrible. Vous savez que la javel, c'est ultra destructeur. Genre, elle en a pas pour longtemps, hein, avec la manière que je vois l'utiliser depuis tout à l'heure. And I thought it was just because I was pregnant and it'll go away. C'est But horrible. Gloria's bleach addiction didn't go away,
and she's even taken it a step further. Every morning, Gloria now adds bleach to her bathwater. Ok. En fait, elle dit que les médecins l'ont fait arrêter avec l'affaire des pilules, mais ça ne l'a pas empêché parce que maintenant, elle prend ça encore plus au sérieux. Maintenant, elle prend des bains à la javel. C'est vraiment pas bon pour la peau, ok? C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas ça. Ok, elle a une obsession, on peut pas vraiment le contrôler, mais il faudrait tellement qu'elle trouve un moyen. Every time I Mais c'est take a plus shower facile à and dire qu'à or faire. bath, I have to use bleach. I have to use it. Elle dit même pas je veux l'utiliser, elle dit carrément I have to use it. J'ai besoin de I first run l'utiliser. the water, C'est un then besoin. I take the bleach and I pour it in a tub. It's not a certain amount that I use. I just pour until I feel like it's enough. When I stay too long, my eyes have burned and my skin have tingled, so that lets me know that it's time to Ok, get out. ben elle dit qu'à chaque fois qu'elle se lave, son corps commence à avoir des trucs qui sont visibles, comme par exemple les yeux qui sont carrément brûlants et tout. C'est horrible. Bon, ben là, c'était juste un extrait de l'émission. C'est horrible, ok? Sérieusement, cette dame, ça doit être un calvaire, ok? Parce qu'elle a le besoin et elle aime le bleach, le javel. Mais c'est carrément une condition qui est horrible. On va passer à la deuxième vidéo. Bon, deuxième histoire, parfait, deuxième addiction. Celle-là, par contre, attention aux âmes sensibles, ça a rapport avec la mort. Ça a rapport avec une femme qui est addicte à manger les cendres de son mari. Attention, les extraits qui vont suivre peuvent être choquants et ne pas convenir à un public sensible. Des scènes où la consommation de cendres d'un défunt sont visibles. Ce même comportement ne doit pas être reproduit, nous préférons vous en avertir. Donc on bouffe pas mamie, compris? En fait, je comprends juste pas d'un point logique comment tu peux être addict à quelque chose qui, à un moment donné, en aura plus, et surtout qui a rapport avec manger les cendres de ton mari. Je sais pas comment dire, mais c'est juste horrible. Alors, bon, on va pas porter de jugement tant qu'on sait pas c'est quoi. Casey, I'm 26 years old. I'm from Fayetteville, Tennessee. And I'm addicted to carrying around my husband's urn. Ok, elle est addicte à amener l'urne de son... C'est horrible. L'urne de son mari qui est décédé, avec elle partout. I take my husband everywhere. En fait, c'est surtout le mot eating dans le titre de la vidéo qui m'exaspère. En fait, je pourrais comprendre le côté émotionnel, tu sais. Genre, j'ai besoin de la porter partout, comme a dit au début. Parce que je me dis, genre, tu sais, c'est dur d'avoir une perte et avoir quelqu'un toujours à côté de soi. Ben, ça peut rassurer, surtout que ça appartiennait vraiment à son corps. Et mais c'est malsain comme environnement, c'est sûr. Mais je peux comprendre un peu la logique. The grocery store. Shopping. Ooh, babe, look at that. That's neat. To the movies. Regarde, ben, justement, regardez comment ça parle avec et tout, tu sais, je pense pas que c'est pas méchant, tu sais. Eat. Anywhere I go, he goes. I sleep with him. Like, baby, I love you. When I go grocery shopping, I buy the foods that he likes. When I cook what he likes. I don't eat it, but I cook for him. If I'm watching TV, he's there with me. You want to watch this? If somebody says, "Hey, who is that?" I'm like, "That's just my husband." Some people laugh; they think I'm playing, but J'ai déjà une mini idée de comment ça va dégringoler et ne riez pas d'elle, ok? C'est comme je vous ai dit au début de la vidéo, on n'est pas là pour rire des gens, ok? On est là pour les comprendre, pour les soutenir, puis essayer de trouver des solutions, ok? On est ou juste analyser ou trouver un truc comme ça, ok? C'est pas des bêtes de foire ces gens-là, hein? C'est des humains comme nous, mais qui ont des problèmes. Vous savez, ça prend juste une mini chose pour devenir complètement, mais pas dans la norme, ou juste être complètement plus là dans la tête. Ok? Et c'est pas de la faute de ces gens-là, la plupart du temps. C'est ça le pire. T'as des gens complètement sensés qui font des affaires qui devraient pas du tout. Mais elle, je pense pas qu'elle est complètement sensée. it's serious. That's my husband. Casey and Sean were married in 2000 after dating months. Ok, 2009, ça c'est 2009.
Everything I had ever wanted in a Depuis man 2009, ils sont ensemble. was right in front of me, and it felt so great. They fell in love and was soulmates from day one. The 2.5 years that they were together, I think, was the only time Casey was truly, truly happy. Ok, Their fait que marriage- le temps qu'ils étaient ensemble, ben c'était le temps où ils étaient vraiment heureux. Was picture perfect until Sean suffered a severe asthma attack 2 months Oh ago. non, ok, ok. Fait que son mari a fait des crises d'asthme. Et c'était sévère. Des crises d'asthme sévères, ça veut dire que c'était ultra dangereux. Ultra. Moi, je m'explique tellement mal. C'est juste, ça me stresse parce que c'est tellement pas le genre de vidéo qui est comment dire, éthique. C'est ça, je veux dire. Réagir à des gens comme ça, c'est tellement dur. C'est pas quelque chose que tu peux parler de même normalement et rire. C'est une condition et on doit de respecter ces personnes-là et jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce que c'est. Et si on sait qu'est-ce que c'est, ben faut continuer à les respecter. Mais si c'est une personne qui est juste complètement genre méchante et tout, ben ok, vas-y, go for it. Mais genre, non. C'est juste horrible, j'aime pas ça. Et j'aime en parler. Parce que c'est important d'en parler. Mais j'aime pas trop ça m'étendre trop sur le truc. The doctor came in. En plus, désolé, mais en plus, j'ai un membre de ma famille qui a fait une crise d'asthme sévère. Elle a presque failli en mourir. Puis pour moi, ça m'a énormément affecté. Donc, je peux comprendre ce côté-là. C'est très, très, très souffrant. And the look on his face was telltale. It was the day my world stopped turning. Le jour que sa vie a été tournée, c'est le jour The qu'il est day my mort. life fell apart. Oh, baby, I miss you. Casey initially found comfort by having her husband's ashes at her side. Elle trouve du confort en ayant Recently les evolved. l'urne, I guess with the les cendres de son mari à côté. transfer of his cremains, some got into the cardboard box as well, and they spilled out on my hands. Oh And I non, là didn't c'est le wanna bout dégueu. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche carrément aux cendres. Wipe them off, because that's my husband. I don't want to wipe him away. So I just licked it Oh, off my fingers. yark! Ok. Elle dit, c'est mon mari et tout, fait que là, je vais juste m'en mettre sur les mains et puis je pouffe. En fait, t'es cannibale? Je sais pas. Est-ce que c'est considéré comme du cannibaliste? En vrai, je peux comprendre que t'as une détresse émotionnelle. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose dans le cerveau plus profond pour que t'en arrives à ce point-là. Je peux pas croire qu'un humain sensé se mettrait à bouffer des cendres. C'est pas quelque chose que ton corps a besoin. C'est alors scientifiquement correct, bouffer des cendres, c'est pas normal. C'est pas une ressource que ton corps peut ingérer. Here I am today, almost 2 months later, and I can't stop. Je peux pas arrêter depuis 2 mois. I'm eating my husband. Je bouffe mon mari. Dans quelles circonstances tu peux dire ça? First, I lick my finger, Non, mais je veux pas. Oh non! and I don't Ok, just ok, elle utilise la technique des bâtonnets de sucre. En fait, elle salive son doigt, tu sais, pour que ça colle, comme, tu sais, que les petits sucres. Elle met son doigt dessus, et après ça, elle tourne, et après ça, ça colle à son doigt, puis elle bouffe. dip it in. I swirl around to kind of feel and get it caked on there good. And then I just eat it. Horrible. C'est surtout la manière qu'elle dit. Et je suis juste le bouffer. Comme si que c'était normal. It tastes like rotten eggs, sand, and sandpaper. Ça goûte comme les œufs pourris, puis du sel, puis du... Oh. But I've grown to love that taste. It started as Oh. not wanting to get rid of him, and it's progressed into eating him. I've lost 42 pounds since my husband passed away. Basically, the only thing I'm eating are his ashes. Casey eats her husband's ashes 5 to 6 times a day. What? Attends quoi? 5 à 6 fois un jour? Pendant un jour, elle bouffe 5 à 6 fois des cendres de son mari. Genre, c'est quoi, mon nez, il en restera plus? Comment? What? Mais en fait, c'est ça la logique, je comprends pas, c'est le nombre. Qu'à un moment donné, il n'y en aura plus, parce que tu auras bouffé au complet.
Qu'est-ce qu'elle va faire à ce point-là? When I open up the urn, I C'est get a sense dégueu. of happiness. It's like an adrenaline rush for me. And the more I eat, the more excited I get until I realize there's not a lot left. Ok, c'est ce qu'elle Then dit. Elle est super excitée à manger tout ça jusqu'à temps qu'elle réalise qu'il en reste plus il en reste plus beaucoup. C'est horrible. a few minutes later, I feel horrible because I did it. Ok. Ben, c'est exactement ce que je disais. Au moins, elle ressent comment dire? Un tort derrière. Ok? Elle le fait pas méchamment. C'est vraiment une addiction. Comme je vous l'ai dit, scientifiquement, c'est pas normal. Mais elle, on voit clairement qu'elle en souffre. Faudrait qu'elle aille de l'aide. En ce moment, elle devrait même pas être à sa maison en train de bouffer des cendres. En ce moment, elle devrait être dans un hôpital avec des médecins compétents qui lui donnent des soins, qui lui font des trucs psychologiques et tout, tu sais, pour aider, et qui apprennent des trucs, je sais pas, mais il faudrait qu'elle soit prise en charge. C'est pas qu'elle est folle, la madame. La madame, elle souffre. La madame, elle a besoin d'aide. Un hôpital, un psychologue, c'est pas mauvais, hein? C'est pas parce que tu vas voir un psychologue que t'es fou. Puis, à ce point-là, moi, je pense, au Canada, elle aurait déjà été prise. Je suis quasiment sûr. OK? Si les autorités le sauraient, elle aurait été prise. Aux États-Unis, il faut que tu payes pour avoir des soins. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. When I got Sean back from the crematory, he weighed 6 pounds. He is closer to 5 pounds now, so I have consumed right at a pound. Ok, on va arrêter là, ici. On va... Pour vrai, c'est tellement dramatique. Et je veux pas voir la vidéo complète. Parce que on a déjà assez vu. Ok, on va se le dire. Et c'est pas bien. C'est pas bien de juste regarder comme ça et juger. Parce qu'à un moment donné, on va juste se mettre à rire. Mais c'est pas ça qu'il faut. Et comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo, elle a besoin d'aide. Elle est clairement en détresse. Elle pleure après avoir mangé des cendres de son mari. Ok? Et l'autre, elle prenait carrément des bains de javel. Ok? Les deux ont besoin d'aide. Et pourtant, l'une, on sait clairement qu'elle a de l'aide d'un médecin, mais si le médecin l'aiderait réellement, il la prendrait de force. Je peux pas croire que tu peux laisser ton patient s'empoisonner, et je peux pas croire que c'est normal de bouffer des cendres de son mari et de mettre ça à la télé. Pour moi, cette condition-là aurait dû être clairement... Ces deux conditions-là auraient dû clairement être prises en charge par des professionnels, sans charge, gratuitement, ou avec un montant très bas. Je peux pas croire que c'est normal que ces deux personnes-là sont en société et qui souffrent comme ça, hein? Parce que les deux, on le voit qu'ils souffrent. Il y en a une qui souffre de lésions physiques et peut-être même mentales bientôt, à cause que ça va y atteindre partout, ça va y détruire des cellules. Et t'as l'autre qui chaque jour bouffe des cendres de son mari, qui est en dépression, qui est plus capable de s'en passer. C'est des gens qui ont besoin d'aide. Alors, c'est la fin de la vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui est un peu moralisateur, on va dire, un peu comme une morale, mais pour moi, c'est important qu'on en parle. Et j'ai décidé d'en parler, pas comme les autres YouTubers qui rient carrément des conditions des gens. Parce que c'est pas ça qu'il faut faire, hein, c'est pas rire. Ce qu'il faut faire, c'est juste analyser le truc, dire qu'est-ce qu'on trouve bizarre là-dedans, donner son opinion personnelle, mais expliquer pourquoi qu'on trouve ça bizarre, mais pas de manière méchante. Juste de dire pourquoi. On va pas dire ah regarde, elle est conne parce que elle boit de la javel ça se boit pas. Non. On a clairement dit les points, pourquoi, comment, quelle raison pourrait être. On a établi une hypothèse, et c'est ça l'important. L'important, c'est d'y aller sans le jugement méchant, mais y aller avec un jugement passif. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Attention, je suis la voix off de fin de vidéo.
Fluffy est malade depuis un bon moment, et chaque jour, il va à la mine pour vous ramener des pépites. Pour cette vidéo, la pépite, c'est les voix off, c'est nous. Et Fluffy veut nous remercier et vous remercier, les viewers et les voix off. Merci à tous. Ne partez pas à la mine, il parlait d'un champ de mine.